Il était une fois, dans un village appelé Ital, vivait une jeune fille nommée Ego. Ego et son père, Udo, venaient de déménager à Ital pour commencer une nouvelle vie après que sa mère et sa sœur étaient décédées dans un tragique accident. Ego et son père passèrent leurs premiers jours à s'installer dans leur nouvelle hutte et à se familiariser avec leur environnement. Ego aménagea sa chambre et fut contente de son apparence, mais elle se sentit seule car elle n'avait personne avec qui la partager. Avant que la sœur d'Ego ne meure, elles faisaient tout ensemble, et maintenant, elle était toute seule. Ego passait ses journées avec son père. Elle l'accompagnait à la ferme et l'aidait dans les travaux agricoles. Ensuite, il prenait les récoltes et les vendait au marché. C'était ainsi qu'Ego passait chaque jour. Un jour, alors qu'il travaillait à la ferme, le père d'Ego, Udo, remarqua que sa fille se sentait de plus en plus seule jour après jour. Il voulait qu'elle se fasse des amis et qu'elle cesse de le suivre à la ferme tous les jours. Elle était jeune et devrait être dehors à jouer avec des amis. Il lui parla et l'encouragea à essayer de se faire de nouveaux amis dans leur nouveau village. Ego dit à son père qu'elle avait peur d'essayer de se faire de nouveaux amis. Il l'encouragea à se promener dans le village. On ne sait jamais qui on peut rencontrer, dit-il. Ego suivit le conseil de son père. Elle marcha à travers le village, puis tomba sur des femmes qui cuisinaient près du feu. Elle était excitée de leur parler et s'approcha pour dire bonjour. Elle leur dit qu'elle venait de déménager à Ital avec son père et qu'elle s'appelait Ego. Les femmes se moquèrent d'elle, la méprisèrent, l'appelant pauvre, laide et sale, disant qu'elle n'avait aucun intérêt à parler à une telle fille. Ego fut dévastée. On ne lui avait jamais dit qu'elle était laide ou sale auparavant. Les femmes continuèrent leur cuisine et l'ignorèrent complètement. Ego rentra chez elle, les larmes aux yeux. Elle voulait seulement se faire des amis car elle en avait marre d'être seule dans leur nouveau village. Son père rentra à la maison, attendant de la réconforter. Il lui dit de ne pas abandonner et d'essayer à nouveau. Cela renforça la confiance d'Ego et elle promit de réessayer le lendemain. Le lendemain, Ego alla au marché. Elle regarda autour d'elle pour voir s'il y avait des jeunes filles avec qui elle pourrait parler et se faire des amis. Juste à ce moment, un groupe de belles jeunes femmes passa. Ego était excitée de les voir, elles semblaient plus amicales que les femmes qui cuisinaient l'autre jour. Elle s'approcha pour leur dire bonjour. Les femmes du marché ignorèrent complètement Ego et continuèrent leur journée. Ego refusa d'abandonner, pensant que peut-être son approche n'était pas la bonne. Elle pensa qu'elle continuerait d'essayer. Elle se promena dans le village et finit par arriver au ruisseau. Elle fut surprise et heureuse de voir les belles dames du marché là encore. Cette fois, elle dit qu'elle ferait de son mieux pour faire bonne impression. Ego s'approcha d'elle et se présenta. Elle leur dit qu'elle était nouvelle dans le village et qu'elle était une gentille jeune fille heureuse d'être leur amie. Les femmes rirent et dirent à Ego qu'une fille sale et pauvre comme elle ne pourrait jamais être amie avec de si belles filles qu'elles étaient, et elles s'éloignèrent d'elle, écrasant ses espoirs. Ego réfléchit à ce qui était si mauvais chez elle que personne ne voulait être son amie. Était-ce un crime d'être nouvelle dans ce village? Elle sanglota et sanglota, puis elle entendit quelqu'un dire « Désolée ». Elle arrêta de pleurer et regarda autour d'elle pour voir qui parlait. La voix dit « Désolée » à nouveau et lui dit de ne pas pleurer. Ego fut alarmée, puis elle vit une petite grenouille dans le coin. La grenouille parlait. Ego fut alarmée et voulut s'enfuir, mais la grenouille la supplia de rester, disant qu'elle aussi n'avait pas d'amis. Ego demanda à la grenouille pourquoi elle était capable de parler et de comprendre, et la grenouille dit qu'elle n'en avait aucune idée. Ego demanda à la grenouille comment elle s'appelait, mais la grenouille dit qu'elle ne savait pas. Elle vivait seule sur la rive de la rivière et n'avait aucune idée d'où elle venait ou comment elle était arrivée là. Ego sentit qu'elles étaient des âmes sœurs, toutes deux seules sans personne avec qui jouer. Elle proposa de ramener la grenouille chez elle et la grenouille accepta avec joie. Ego emmena la grenouille chez elle et lui fit visiter. Elle l'emmena à la cuisine, lui montra où tout se trouvait et l'emmena à la chambre, lui disant qu'elle pouvait dormir dans la chambre avec elle, mais qu'elle ne devait faire aucun bruit lorsque son père rentrait à la maison pour ne pas l'effrayer. Ils firent un pacte d'être amis pour toujours. Ego n'était enfin plus seule. Elles jouaient ensemble, riaient ensemble et chantaient ensemble. Lorsque le père d'Ego, Udo, rentra à la maison, il entendit sa fille rire de l'extérieur. Il entra et découvrit qu'elle était seule.
Il lui demanda avec qui elle avait parlé et elle dit « Personne, elle était juste très heureuse ». Udo fut heureux que sa fille soit de bonne humeur. Il ne demanda pas comment, mais lui dit de continuer à faire tout ce qui maintenait le sourire sur son visage. Le lendemain, Ego n'accompagna pas son père à la ferme. Elle et la grenouille partirent se baigner. Sur leur chemin, elles croisèrent les belles dames de l'autre jour. Les dames s'attendaient à ce qu'Ego vienne leur demander leur amitié, elles étaient déjà prêtes à se moquer d'elle. Mais elle passa à côté d'elles, les ignorant complètement. Elles furent surprises. Ego et la grenouille passèrent une journée remplie de plaisir à la rivière. Elles nagèrent et s'éclaboussèrent d'eau, passant un moment joyeux. Ego et la grenouille s'amusaient à la maison un après-midi quand l'une des filles du village, Philly, passa devant leur hutte. Elle entendit tous les bruits amusants venant de là et se demanda qui avait fait amitié avec la laide et pauvre Ego. Elle jeta un coup d'œil dans leur hutte et fut complètement choquée de ce qu'elle vit. Ego parlait et jouait avec une grenouille, et la grenouille lui répondait. Rien n'aurait pu la préparer à la vue d'une grenouille parlante. Elle courut aussi vite que ses jambes pouvaient la porter pour dire au reste de ses amis ce qu'elle avait vu. Elles refusèrent de la croire. Comment était-il possible qu'une grenouille parle? Elle leur dit qu'elle l'avait vue. Philly promit de leur prouver qu'elle ne mentait pas. Le lendemain matin, Ego dit à la grenouille qu'elle devait aller aider son père à la ferme. Elle laissa de la nourriture pour elle et lui dit de manger et de rester à l'intérieur. Elle dit qu'elle reviendrait vérifier son état l'après-midi. Ego marcha aussi vite qu'elle le pouvait pour aider son père, car elle avait hâte de rentrer à la maison pour jouer avec sa nouvelle amie. Ego rentra chez elle toute excitée. Elle ouvrit la porte, mais ne trouva pas la grenouille. Elle chercha partout, la nourriture qu'elle avait préparée pour la grenouille était toujours là, intacte. Elle commença à s'inquiéter, les larmes aux yeux. Elle chercha dans la cuisine et partout dans la hutte. La nouvelle amie qu'elle venait de se faire avait disparu. Elle avait peur que quelqu'un l'ait trouvée ou que quelqu'un l'ait écrasée et tuée. Ego fut dévastée. Non seulement elle avait perdu son amie, mais maintenant elle était de retour à une vie de solitude. Elle pleura dans sa chambre. Son père, Udo, rentra et demanda ce qui n'allait pas, mais Ego ne put lui dire. Comment pourrait-elle expliquer à son père qu'une grenouille parlante avait disparu de leur maison? Udo ne pouvait pas comprendre pourquoi sa fille était si triste, elle était si heureuse juste la veille. Son père tenta de la réconforter et offrit son aide, mais il ne pouvait rien faire. Ego ne pouvait pas arrêter de pleurer. Sur un chemin de brousse, Philly montra la grenouille au reste des filles. Elles se tinrent là et attendirent que la grenouille parle, mais la grenouille ne prononça pas un mot. Elles la poussèrent et la piquèrent, mais elle ne dit toujours rien. Les filles dirent à Philly qu'elle avait menti et la prévinrent de ne plus jamais leur faire perdre leur temps, sinon elle ne serait plus leur amie. Elles abandonnèrent la grenouille dans la forêt et partirent. La grenouille était toute seule sur le chemin de brousse. La grenouille était si inquiète, c'était la première fois qu'elle était dans la forêt. Elle ne savait pas comment retrouver son chemin vers la maison d'Ego. Elle avait si peur, alors elle se cacha dans les buissons. Le lendemain, Ego emmenait les récoltes pour les vendre au marché quand elle tomba sur le groupe de jeunes filles avec qui elle voulait se faire amie. Elles lui demandèrent si elle était toujours intéressée à devenir leur amie. Désespérée pour de la compagnie, Ego dit oui et qu'elle ferait n'importe quoi pour arrêter la solitude. Elles lui dirent d'aller vers le chemin de brousse où elle trouverait une vieille dame. Elles lui dirent de lui arracher ses affaires et de ramener l'objet chez elle, seulement alors, elle l'admettrait dans leur groupe d'amis. Cela ne plut pas à Ego, mais comme elle était toute seule et fatiguée de ne pas avoir d'amis, elle décida d'essayer. Elle se dirigea vers le chemin de brousse et trouva une vieille dame assise là. Mais Ego ne put se résoudre à lui prendre quoi que ce soit. À la place, elle demanda à la vieille femme si elle voulait quelque chose. La vieille femme dit à Ego qu'elle avait faim et qu'elle n'avait pas d'argent pour acheter de la nourriture. Ego eut pitié d'elle et lui donna son panier de maïs. La vieille femme demanda à Ego s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire pour montrer sa gratitude pour la gentillesse qu'elle avait montrée. Ego dit qu'elle ne voulait rien, car elle était juste heureuse d'aider. La vieille femme promit qu'elle réaliserait le désir le plus profond d'Ego. Ego ne pensa rien des paroles de la vieille femme et la laissa là. Lorsqu'elle retourna voir les jeunes femmes, elles lui demandèrent où étaient les affaires de la vieille femme. Ego dit qu'elle ne pouvait rien prendre à la vieille femme, à la place, elle lui avait donné une partie de ses récoltes.
Elles furent si en colère contre Ego et lui dirent qu'elle ne deviendrait jamais leur amie puisqu'elle ne pouvait pas accomplir une simple tâche qu'elle lui avait donnée. Elles la bannirent de leur vue. Les jours passèrent et la vie d'Ego revint à ce qu'elle était avant qu'elle rencontre la grenouille. Elle allait à la ferme avec son père, ils allaient au marché et elle rentrait chez elle. Mais un jour, en rentrant chez eux, ils trouvèrent les gardes royaux à leur hutte. Ils avaient été convoqués au palais. Ego et son père eurent peur, ils espéraient n'avoir rien fait pour contrarier la maison royale. Lorsqu'ils arrivèrent au palais, la princesse demanda à Ego si elle pouvait reconnaître sa voix. Effrayée, Ego dit non. La princesse dit à Ego qu'elle était la grenouille qu'elle avait rencontrée à la rivière. Choquée, Ego ne put comprendre pourquoi la princesse était une grenouille. Elle demanda, et dans la maison royale, il y avait des reines qui étaient jalouses de la princesse. Elle était la prochaine dans l'ordre de succession au trône, et elle voulait que leurs enfants soient les prochains dirigeants. Alors, elles transformèrent la princesse en grenouille et la jetèrent hors du palais. La princesse raconta comment elle était sur le chemin de brousse un jour et une vieille femme vint et murmura quelques mots, et elle redevint humaine. La vieille femme était la même que celle à qui Ego avait donné une partie de ses récoltes. Elle réalisa le désir le plus profond d'Ego, qui était de transformer la grenouille en humain. L'humain était maintenant la princesse, et pour avoir pris soin d'elle et être sa bonne amie, elle récompensa Ego et son père avec beaucoup de cadeaux et beaucoup de terres. Ils ne furent plus jamais pauvres. Ego était sans voix. Elle ne pouvait pas croire à quel point leur chance avait changé. Elle était reconnaissante envers la princesse. La princesse ordonna à ses gardes d'arrêter les jeunes filles qu'il avait volées de la maison d'Ego, mais Ego supplia la princesse d'être clémente envers elle. La princesse était si heureuse de voir Ego. Elle lui organisa un grand banquet et invita tout le monde à célébrer. Tout le monde sortit pour célébrer Ego et son père, et à partir de ce moment, elle ne manqua jamais de rien. Tout le monde voulait être son amie, et elle ne fut plus jamais seule.